Il y a une youtubeuse que je suivais pas mal qui s'appelait Leslina Luberto. Voilà, peut-être certains qui m'écoutaient, qui la connaissaient. Elle est décédée il y a quelques jours. Et son décès m'a beaucoup interpellée. Parce que la fille, bon déjà pour ceux qui ne la connaissaient pas, c'est une fille qui crée du contenu voyage. Donc voilà une femme noire, une jeune femme noire, elle voyageait beaucoup et du coup elle partageait du contenu pour parler de son expérience et pour donner des conseils aux gens. Je sais qu'elle organisait aussi des groupes, des voyages groupés, je pense, des choses comme ça. Et moi, la fille, je l'ai découverte quand moi aussi, ben, voyager, ça m'intéressait, mais j'avais peur, j'avais des appréhensions en tant que femme noire. Je me disais, ah, est-ce que c'est pas trop dangereux? Donc, c'est vraiment elle qui a mis le courage, la motivation dans mon cœur de commencer à faire des voyages solo. Et voilà, jeune femme dynamique, pleine de vie. Et il y a quelques jours, elle est décédée. Moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que voilà, vous-même, vous savez, quand tu regardes des gens sur YouTube, souvent tu as l'impression qu'ils deviennent un peu tes potes. Donc, ouais, c'était un peu bizarre. Et ensuite, l'autre chose, c'est qu'elle est youtubeuse comme moi. Et du coup, même jusqu'à présent, certaines de ses vidéos apparaissent dans mon fil, dans ma page, dans mon fil d'actualité sur YouTube. Et je me dis, mais c'est bizarre parce que je l'écoute, je l'entends, je la vois, elle parle, mais elle n'est plus sur cette terre-là. Vous allez me dire, voilà, rien de nouveau, hein. Enfin, c'est le cheminement normal de la vie. Mais c'est juste que quand ça frappe de jeunes personnes et surtout des figures publiques, des gens que tu as l'habitude d'écouter, de regarder et que leurs vidéos sont toujours là, hein, et ces personnes-là ne sont plus là, c'est un sentiment très bizarre. Donc, moi, je prends l'initiative de faire cette vidéo aujourd'hui déjà pour voilà, porter hommage à Leslina Luberto. Franchement, je pense qu'elle a changé pas mal de vies. En tout cas, la mienne, en tout cas, c'est elle qui m'a poussé quelque part à commencer à voyager seule, à explorer le monde seule en tant que jeune femme noire. Et l'autre message que j'avais pour les gens qui m'écoutent, c'est que, écoutez, la vie est courte. Elle peut être très longue, mais elle peut être très courte aussi. Et si vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, allez-y, foncez. Si, voilà, c'est quelque chose, je sais pas, c'est comme si vous êtes appelé à faire cette chose-là, n'hésitez pas. Il y a plein de gens qui viennent me demander, oui, ils ont des idées YouTube, mais ils savent pas trop s'ils doivent se lancer. Ils me demandent déjà des conseils sur comment lancer sa chaîne YouTube. Et à chaque fois, je répète la même chose. Moi, j'ai pas de stratégie, je suis pas devenue YouTubeuse. C'était pas un plan de vie pour moi. Je suis tombée dedans par hasard. Moi, j'ai commencé, bon, j'étais étudiante au Canada et j'ai commis beaucoup d'erreurs en tant qu'étudiante. Et quand j'ai appris de mes erreurs là, à chaque fois que je voyais un étudiant étranger, je lui disais, implique-toi, fais des stages, fais ci, fais ça. À un moment, j'étais fatiguée de donner le même message à différentes personnes. Ma bouche était fatiguée. Donc, j'ai eu la brillante idée de faire une vidéo, de la publier sur YouTube en me disant, écoute, même si juste 5 personnes ont écouté la vidéo là, ça fait 5 personnes qui ont eu l'information que je cherche à divulguer. C'est-à-dire, je fais ça boum une fois et ça atteint plusieurs personnes à la fois. Et ça va me faciliter la vie au lieu que je sois là tout le temps à répéter la même chose à différentes personnes que je vois. Et c'est comme ça que je suis tout bêtement devenue youtubeuse. C'était parti d'une volonté de je veux donner de l'information aux gens. J'ai une information que je détiens, que je veux donner aux gens. Et je suis fatiguée de répéter la même chose à différentes personnes. Et donc, c'est ça, pour moi en tout cas, si tu as une idée, une information que tu penses peut améliorer la vie des gens d'une certaine façon, vas-y, lance-toi. Même si c'est un truc pour toi, même si c'est personnel, tant que tu veux le faire, vas-y. Parce que de toutes les façons, qu'est-ce que tu as à perdre? C'est ce que je dis tout le temps, genre, tu as une idée, tu veux devenir youtubeur, tu as une idée de business qui ne requiert pas forcément un gros investissement. Qu'est-ce que tu perds à le faire? Si ça ne marche pas, c'est tant pis, au moins tu as essayé. Donc, moi, le premier message pour les gens, c'est si vous avez des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, vous n'avez même pas besoin du soutien de votre famille, vous n'avez pas besoin de la compréhension de vos amis, allez-y, faites votre truc. Voilà, le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne marche pas, vous allez apprendre de ça et vous allez passer à autre chose. La deuxième chose aussi, les amis, c'est que je pense les regrets, c'est la pire chose au monde. Donc, essayez de vivre une vie de telle sorte que si vous mourrez demain, vous n'avez aucun regret. En tout cas, moi, c'était comme ça que je pensais avant la mort de Leslina.
Mais sa mort est venue encore fortifier ce sentiment de faut vivre une vie de telle sorte que si tu pars, tu n'as pas de regrets. Voilà, ça peut... On n'a pas... une vie sans regrets, ça a différentes définitions chez différentes personnes. Donc, vous savez très bien ce que vous devez faire pour ne pas avoir de regrets dans cette vie-là. Et moi, personnellement, YouTube, voilà, je me dis, voilà, demain, si je disparais, mes vidéos sont là, les gens pourront toujours m'écouter. Donc, YouTube, c'est ma plus grosse fierté dans cette vie-là, honnêtement. C'est quand les gens me croisent dans la rue, ils me disent merci beaucoup pour tes vidéos, c'est grâce à toi que je m'en sors bien à l'école, c'est grâce à toi que j'ai pu trouver un travail, je t'écoute depuis le pays. Moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que ça. Donc, même les parents qui m'écoutent, il y a des gens qui m'ont dit ils ont découvert mes vidéos à cause de leurs parents. Je me dis, hey, il y a des parents qui sont là, qui écoutent ce que je dis. Vraiment, voilà, ça c'est mon héritage et voilà, je suis très contente de ce que je fais sur YouTube, du travail que je fais. Et honnêtement, les amis, si vous voulez faire YouTube, peu importe l'idée, que ce soit du maquillage, que ce soit des vidéos drôles, allez-y. Si ça peut améliorer la vie des gens, vous pensez que ça peut améliorer la vie des gens d'une façon ou d'une autre, c'est ça qui importe. Moi, j'ai commencé mes vidéos, je filmais avec mon laptop, avec mon ordinateur. Et les gens m'écoutaient pareil. Mes montages, c'est pas les montages les plus... voilà, je me débrouille, hein, c'est débrouiller, arriver. Enfin, je ne suis pas dans une position, je peux faire des montages de fou. Les gens m'écoutent pareil. Donc, il suffit que le message soit là et que les gens voient vraiment que ça vient de bon cœur. Et puis voilà. Mais en tout cas, paix à son âme et du courage à sa famille parce que j'imagine que c'est pas facile. C'est une période vraiment difficile. Donc, prions vraiment pour la famille de Leslina et vraiment que son âme repose en paix. Ça a été vraiment une perte pour la communauté quand même. Donc, voilà. C'est pas mal ça. C'est mon petit message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout cas, portez-vous bien et bon week-end à tous.